Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui on part pour votre guidance, les scorpions, pour le mois de février 2022. Et puis j'espère que vraiment tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Donc on y va, on commence comme d'hab avec l'eau chaude pour un point focus pour le domaine speed, pour le domaine pro, puis pour le domaine sentimental, relationnel et familial. Donc on commence avec la spiritualité. Quelle est notre principale force, point appui, point focus pour nous? La paresse. Alors c'est marrant parce que je viens de faire les versos et ils l'ont eu, et je crois même qu'ils l'ont eu en spi aussi, eux. Alors bon, bref, la paresse. Oh là, et puis au dos j'ai le conditionnement, le 15, il me semble que le 15 c'est le diable, arcane majeur. Alors en spiritualité. Alors déjà le diable, le focus il est là, 9 de coupe, la paresse, il y a l'idée d'un vœu, d'un souhait réalisé. C'est pour ça que ça s'appelle la paresse, parce que le bonhomme il a réussi à se poser sur son trône, tu vois, avoir de la couleur, il est gros, il est quand même abondant, il a tout ce qu'il veut, donc il peut se permettre de se poser, ouais, de se poser, d'être dans la paresse, parce qu'il a atteint son but, son objectif. 9 de coupe, c'est le souhait réalisé. Donc là, il a réussi, pépère, donc il prend un temps cool. Maintenant, avec le conditionnement, le diable, alors il y a l'idée qu'avant de réussir à concrétiser, alors au niveau spirituel, un vœu, ça peut être une loi d'attraction, mais ça peut être... je souhaitais, niveau spirituel, changer un état d'être, changer quelque chose, enlever peut-être de vieilles racines de moi qui ne me correspondaient plus, qui m'entravaient, ouais, d'où le diable, qui m'entravait, qui me conditionnait. Ça pouvait être ça mon vœu. Hein. Et ouais, avec le diable, il y a quand même l'idée qu'en fait on est allé en soi, au niveau des coupes, de tout ce qui est émotionnel en nous, pour se libérer d'un certain carcan, d'un certain conditionnement, de toxicité. Le diable, il enferme, le diable, il t'emprisonne, il te met un lien, tu vois, voilà, on a voulu peut-être trancher des liens toxiques, virer une certaine toxicité au niveau émotionnel. Enfin, il y a l'idée qu'avant d'atteindre son œuf de coupe et d'être aujourd'hui dans la paresse, on a lutté, clairement, on a lutté avec notre propre ego, nos propres peurs, on a pu aussi se révéler, à traverser tout ça, vraiment se révéler, et maintenant réussir. Donc en fait, moi ce que je ressens, c'est que on a bien galéré, le côté pépère, le côté paresse, c'est bien mérité. Maintenant, ce que je ressens au-delà de ça, c'est que on a réussi, on est vraiment sur le point de réussir un certain souhait, se sentir plus abondant et dans une forme de réussite en soi, d'abondance. Maintenant, avec le diable, il y a une idée de ce souhait. Moi, il me vient, comment dire ça, moi. Quelqu'un qui travaille, il travaille avec ardeur, il adore ça. Pourtant, si le diable sortait au niveau pro, ça ne voudrait pas forcément dire qu'il y a quelque chose de toxique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce souhait, il nous magne. On se laisse alpaguer par ce souhait, comme accroché par ce souhait, mais pas dans une forme de toxicité, vraiment un but émotionnel qui nous vibre. Il y a l'idée que j'ai vraiment réussi mon œuf de coupe. Je suis dedans, je suis focus dessus, j'ai réussi, bon sang, ça m'attrape ce truc, j'adore ça, voilà, j'adore ce que je suis en train de créer, j'adore cette réussite-là, ça me magne, ça m'attire, comme le diable, quoi, voilà, ouais, j'adore, je suis dans mon élément, c'est vraiment ce que je ressens, d'autant plus, ouais, pour des signes d'eau, quoi, on parle ici d'une œuf de coupe. Donc moi, ce que je ressens, c'est que ça a été compliqué avant d'atteindre un meilleur état d'être, ou d'atteindre une certaine forme de réussite. Peut-être une loi d'attraction qui arrive, une guérison qu'on espérait qui arrive, de la toxicité qu'on ne voulait plus, on souhaitait se renouveler autrement, bah on y arrive. Ça a été dur, mais maintenant qu'on y arrive, bon sang, on va pas le lâcher ce truc-là. C'est quelque part, on s'y ragrippe et puis on lâchera plus, quoi, vraiment, parce qu'on sent la différence. On voit bien qu'on a évolué vers quelque chose de mieux, ouais, de mieux. On s'est vraiment sorti ouais, de vieux conditionnements, de vieilles fausses croyances, de vieilles trouilles. On a travaillé notre ego. On a aussi su, à la suite de ça, maintenant faire preuve beaucoup plus de douceur avec soi. Hein. On a cherché l'équilibre, hein, mais en nous, à vouloir chercher cet équilibre émotionnel et tout, ouais, on s'est heurté à des trucs pas faciles.
qu'il a fallu se le farcir ce truc-là, pour couper, pour trancher, pour faire nos compréhensions, pour guérir, pour évoluer au mieux. Hein. Donc c'est mérité cette paresse, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Ok. On y va avec la triade, pour le côté spi. Alors j'ai la clé, j'ai le silence. C'est la clé, c'est la croix d'Ankh qui me parle de l'énergie quand même. Et là on parle de l'intériorité, comme quoi en nous on est heureux parce qu'on a réussi à trouver des solutions par rapport au diable, à trouver des solutions à se sortir d'un certain conditionnement, de toxicité, de trucs comme ça, mais tout était en soi, à l'interne, c'est très bleu, c'est très émotionnel, comme mon 9 de coupe, que c'est bleu les coupes, tu vois. C'est vraiment, c'est en soi, on sait... c'est comme, je vois, tu vois, un diamant brut, avec le diable, on était un diamant, mais brut, et en fait, on a pris le temps de le... Comment on dit, de le tailler, de le peaufiner, de le ciseler, tu vois. Et mon diamant brut, que c'était un gros truc noir pas beau, et ben, tu vois, j'ai vraiment pris le temps à l'épurer, à le nettoyer, à me reconnecter. Et maintenant, j'arrive sur quelque chose de valable, hein, de très joli. J'arrive à ce que j'espérais. J'ai trouvé des solutions, des clés en moi pour me permettre de dire au diable, toi, tu dégages. Moi, je préfère rester abondant. Et ça a payé, ça a payé. C'est ce qu'on me dit là. On a pu aussi, et on a encore hein, en soi, pu développer beaucoup de reliance, beaucoup de guidance, que le fait d'accueillir ce mieux-être, ce souhait, ce 9 de coupe, et ben ça va nous faire davantage émaner, davantage rayonner, plus croire en soi, et par rapport à nos graines, à nos autres 9 de coupe, on en a réussi un, c'est super, on a peut-être d'autres lois d'attraction, peut-être d'autres souhaits dans le SPI ou ailleurs, bah voilà, nos autres graines en cours, disons, bah ça va permettre de les booster, hein, comme si à virer le diable et toutes les croyances et toutes les émotions pourries, eh ben, on avait un meilleur terreau pour toutes nos petites graines à venir, voilà, et une meilleure reliance, une meilleure guidance, c'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Alors nous, tu penses qu'on est tout joyeux, ouais, carrément, hein. Ouais, parce que tu vois, au dos, on a l'alpha, le nouveau départ, hein. Avec ça, nouveau départ, c'est clair. Alors on avance un peu, quelles sont les énergies pour les scorpions? J'en ai beaucoup là des conseils, hein. J'ai pénitence, amour, delta et réussite. Alors lui, pénitence, ça me revient direct au conditionnement, le diable, tu vois... Tu vois, le lion, il a mis un mouton ou une peau de mouton sur lui pour se faire passer pour un mouton. Pourtant, c'est pas ce qu'il est. Il est un lion, il n'est pas un mouton. Bon, bah, il y a l'idée d'avoir fait ce même boulot en soi, de s'être rendu compte qu'en soi, il y avait des trucs qui n'avaient rien à foutre là, c'était pas valable, c'était plus ce qu'on souhaitait. Voilà, bon, bah, ça, c'est la pénitence. Toute cette grisaille, toute cette complication, ce qui nous mettait dans la fuite, ce qui nous mettait en dualité. Bon, bah, il y a vraiment l'idée d'avoir pris un temps pour tout trancher, hein, vraiment tout trancher, apporter de l'amour. Vraiment apporter de l'amour. Ça, c'est un conseil. Ouais, pour guérir. Et ça me rappelle tout de suite la clé, la croix d'Ankh qu'on vient d'avoir, là, on conseille aussi, parce qu'on s'est bien transmuté, on est maintenant bien mieux relié à son cœur, et on a une certaine guidance de cœur, on a réussi, c'est peut-être ça mon 9 de coupe, mon nouveau départ, ici je suis encore sur le 1, le nouveau départ, quelque chose de neuf, une nouvelle page, tu vois. Ben, je pense que c'est ça pour certains scorpions, on se révèle, mais parce qu'on a bien fait le job, on se révèle dans une forme... Bon, de clairvoyance, de médiumnité, d'intuition, beaucoup plus d'empathie, de reliance avec les guides, d'écoute de soi. On ressent son corps, on a plus de clair ressenti, ou plus de clairvoyance, on fait peut-être des rêves qu'on n'en faisait pas. Enfin, il y a une idée que tout ce qui est expansion du cœur, connexion, eh ben, ça se révèle d'autant plus parce qu'on a viré le diable et toutes ses lourdeurs qui nous enchaînaient, qui nous emprisonnaient. Donc maintenant qu'on a tout viré, ben, on peut s'envoler. On se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus relié à soi, vraiment sur mon bon chemin ici. Hein. Et je suis alors sur ce nouveau départ, bien plus enrichi et dans une forme de chance. Au niveau de mes émotions, ce bleu, bon bah c'est magnifique maintenant, tu vois, c'est vraiment c'est superbe. J'ai récupéré une très jolie créativité. En fait, j'ai fait un sacré boulot d'épuration. Et j'en suis fière avec mon 9 de coupe, c'est ce que je souhaitais. Tu vois, j'ai posé mes croix sur le tapis, aujourd'hui je suis dans la paix.
Parce qu'avant, avec la pénitence, c'était pas du tout la paix. Hein. C'était, je refusais d'observer mes situations ou mon intériorité. J'avais vraiment des trucs, maussades en moi. Et puis ça me foutait la trouille. Hein. Là, j'ai la peur aussi. Hein. J'ai peur. J'ai réussi à transmuter certaines de mes peurs. Hein. Et aujourd'hui, je suis bien plus dans la quiétude, dans une forme de vraiment de bien-être, de mieux-être. Et je savoure davantage la vie aujourd'hui qu'auparavant où je la voyais en mode la noiraude ou la grisette. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une vision d'esprit qui a été changée. Hein. Magnifique. On va continuer. Alors, quelles sont les énergies spirituelles c'est pour la pour le signe des scorpions. Et les guides, si on pouvait faire tenir la guidance en moins d'une heure, ce serait magnifique. Hein. Je vous le dis comme ça, parce qu'ils prennent leur temps, les gars. Alors, prière, homme, eau. Alors, le vœu, ici j'ai une prière. Alors, pour certains, le masculin, ici le féminin, j'ai pu prier, vraiment faire un souhait vraiment de me rééquilibrer et d'oser communiquer avec d'autres personnes, justement peut-être de mes manques de communication, de mon trop plein d'ego, de quelque chose de pas fluide en moi. Ouais, on m'explique que le 9 de coupe c'est bien mérité, hein, vraiment. Et pour d'autres, le souhait, le rêve, le machin, il y a l'idée d'une prière avec un homme ici, hein, pour une relation très dans la communication, dans la fluidité, reconnaissance d'âme. Toi et moi, on est vraiment pareil, hein, et on va œuvrer dans une forme d'harmonie. J'ai quoi au dos? Ah bah ouais, tiens, tu vois, le frère. Ouais, peut-être qu'on a fait, dis donc, peut-être qu'on aurait peut-être fait une petite loi d'attraction en lien avec l'amour, en lien avec un certain partenariat. En tout cas que toi et lui, le partenariat au niveau du blabla, je peux dire que ça va y aller. Et à terme, carrément au niveau de la télépathie. Hein. Ouais, on va faire l'unité, toi et moi. Donc on pourrait me parler d'un rêve par rapport à quelqu'un, hein, en amour, en partenariat, peu importe. Hein. On peut me parler d'un souhait aussi par rapport à je veux retrouver mon équilibre, donc là j'y arrive, hein, les choses sont éclairées, tatati tatata, je récolte, donc je suis ravie en moi parce que j'ai réussi à faire l'union, tu vois, entre mes deux polarités. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Et pareil, hein, on a cherché à éclairer, à prendre les rênes de sa vie et à tout transmuter en soi, tout ce qui comment dire, nous on cherche à créer un lien, à communiquer avec son intériorité entre nous et notre intériorité, notre enfant intérieur, nos émotions. Et puis là, il y a l'idée qu'on a vraiment cherché à transmuter tout ce qui y avait de négatif sur ce lien entre moi et ma propre connexion à ma guidance, à mon intériorité, à mon cœur. Voilà, et ben c'est comme si sur le chemin, sur ce lien, il y avait plein d'embûches, plein de machins, et là on m'explique qu'on a pu faire une loi d'attraction dans le but de vraiment d'épurer le lien pour avoir vraiment une belle reliance, une belle guidance, un très joli clair ressenti, ça peut aussi. Et là, on y arrive, hein, on y arrive. Et on a eu de l'aide sur le chemin. Bon, j'aimerais vraiment beaucoup faire la coupe maintenant, les guides. Au niveau des scorpions pour les spirituels. On y va pour la coupe. Hein. Allez, c'est parti. L'arme. Ouais, avec lui, là, juste derrière. Celui-là, le diable, là, le conditionnement, je t'ai dit, hein, il a fallu trancher, beaucoup communiquer. Je vous en ai parlé aussi avec l'eau, la fluidité, la communication. Il a fallu vraiment trancher avec tout ce qui était lourd en nous, vraiment lourd en nous. Hein. Tout ce qui était duel, tout ce qui était manque de communication, tout ce qui était irrégularité, anarchie, manque de foi, des peurs, enfin voilà. Hein. Ah ouais, pour refaire l'union en soi. Et j'insiste, pour certains scorpions, on a pu faire un souhait, clairement, puis je retrouve sur, tu vois, de fusion, de rencontre avec quelqu'un, comme on veut, vraiment pour un nouveau départ ici, tu vois. Et là, tu as pu faire un job sur tes émotions, notamment tes lourdeurs émotionnelles, parce que les émotions, c'est le cœur, et que si tu voulais m'attirer quelqu'un pleinement dans l'amour, il fallait vibrer pleinement cet amour. Mais toi, tu avais des complications. Donc, en fait, tu as pris le temps de tout trancher, tout ce qui t'entravait entre toi et ta propre reconnexion, tout ce qu'il y avait de duel en toi, voilà, tu as cherché à tout couper pour refaire du lien en toi. Donc, maintenant, ton cœur, il vibre bien, il vibre équilibré. Donc, en fait, ça te permet d'attirer et d'émaner ton œuf de coupe. Ça te permet d'émaner et d'attirer ton œuf de coupe. C'est plutôt ça. Ouais, tu vois, une relation très spirituelle. Hein. Tu as vraiment dû couper et mettre la lumière, hein, une forme de guérison, faire des compréhensions de tes cycles à toi aussi. Hein. Bon, et puis là, tu repars pour un nouveau départ et tu vas pouvoir faire tes choix, c'est magnifique.
Ok, donc vraiment là ce mois-ci, pour certains scorpions, on accueille un vœu, on accueille quelque chose. Alors la femme, le papyrus, l'illusion, l'âme, le racine et le malheur. Alors là, on parle de famille d'âme directe, hein. Reconnexion à quelqu'un de notre propre famille d'âme. On parle aussi de guérison effectuée par rapport à du transgénérationnel, des lourdeurs en lien avec le transgénérationnel, des deuils qu'on n'avait pas encore fait, des masques qu'on portait, des manques de confiance. Dis donc, il y a eu un sacré boulot, un sacré ménage de fait là, hein. On a tranché énormément de choses, hein. Tout ce qui nous conditionnait, tout ce qui nous mentalisait, tout ce qui nous faisait rabaisser notre confiance en nous. Tout ça dans le but de se transmuter pour avoir vraiment une plus jolie reliance à soi, s'écouter bien davantage et pouvoir attirer, émaner comme un soleil quelque chose de merveilleux, hein. Voilà, bon bah en gros ça c'est le job qu'on a fait. Qu'aujourd'hui, bah, vous avez tellement bien travaillé votre clair ressenti, vos lignées, enfin toute votre intériorité. Au niveau des émotions, vous avez bien pris parole aussi par rapport à s'il y avait quelque chose qui n'allait pas en vous, voilà. Oh, je me suis foutu de l'eau partout, non. Oh là là là. Bref, vous avez une plus jolie créativité maintenant qui se révèle, comme si sur la route, admettons vous rencontrez quelqu'un ou une situation qui pour vous paraît illusoire, floue, et ben en fait votre intériorité vous le dit direct. Attention ma cocotte, cette personne ou ce lieu de vie ou cette situation, il y a quelque chose qui joue pas. Je saurais pas te dire quoi, mais je sens comme un pic, je sens comme quelque chose qui ne joue pas. Donc en fait ce qu'on m'explique c'est qu'à avoir autant épuré, vous avez vraiment une très jolie reliance avec votre intériorité, votre créativité, toutes vos émotions pour ceux qui font du clair ressenti, vraiment une belle guidance, peut-être une très jolie clairvoyance ça peut aussi, on vous dit que vous êtes en train de vous laisser guider comme ça par votre intériorité, car elle vous aide à cibler pour pouvoir trancher et faire la lumière, ou faire la lumière lorsqu'il y a des zones de flou, que ça soit en vous ou par rapport à la situation extérieure, hein, peu importe la situation. Vous avez les yeux, vous voyez, vous usez de discernement et on vous la fait pas à l'envers maintenant, plus maintenant, parce que vraiment vous vous recentrez. Et donc ça vous permet de couper maintenant beaucoup plus facilement, de cibler et de couper tout ce qui ne va pas sur le chemin. Donc en fait de vous créer une vie, Papyrus c'est quand même bon les nouvelles mais l'évolution aussi, hein. Vous êtes en train de vous créer une vie pour la suite. Que s'il y a des embûches, bah moi j'ai du flair maintenant. J'ai du flair et je sais les couper. Je sais les transmuter mes embûches. Donc j'y vais plus confiant, plus ouais c'est mieux, c'est mieux. J'ai plus tellement peur, voilà. On m'explique qu'à faire ainsi, vraiment à se relier à son intériorité pour ressentir les choses, capter une certaine guidance par rapport à quelque chose qui ne va pas, quelqu'un qui ne va pas. Si je décide de me connecter à ce lieu, à cette personne, à ci, à ça, je vais le savoir. Mon intériorité va me révéler des choses qui vont me permettre d'évoluer au mieux. C'est-à-dire que si c'est un masque, besoin de le couper, de passer ma route, d'aller ailleurs. Si c'est quelque chose que je ressens comme être positif, bon là c'est pas le cas, mais admettons, eh ben, je vais pouvoir y aller quoi, en toute confiance. Je flipperai pas de demain parce que mon intériorité me révèle dans l'instant présent ce qui est. Et il y a l'idée qu'à avoir transmuté ses émotions, à vraiment avoir essayé de transmuter de toute son intériorité, si j'avais trop de mental, des émotions ahurissantes ou quoi que ce soit en moi, des traumas, des machins, à transmuter, je me suis bien mieux reconnectée à moi. Et il y a l'idée qu'aujourd'hui, ça débloque, ça agrandit ma sagesse, ça agrandit ma connexion. Grâce à ma créativité nettoyée, épurée, et ben c'est mon âme qui se révèle davantage. Et mon âme, clairement, elle est sage. Hein. Déjà, elle est vieille. Ici, on parle de très vieilles âmes qui savent y faire, qui ont beaucoup de conscience aussi, qu'ont pour certains scorpions une parole réconfortante, comment je dirais ça moi, que vous savez parler avec sagesse de certaines situations et que lorsqu'il y a besoin de mettre un coup de... qu'il faut couper un truc, voilà, vous ne vous ménagez pas, vous dites les choses telles que, il n'y a pas de masque, il n'y a rien, c'est de l'authenticité quoi. Votre sagesse se révèle dans beaucoup plus d'authenticité, de puissance aussi, parce que vous avez fait le job de renouer davantage à votre créativité. Et en fait, c'est en train de prendre des proportions pas possibles. Et ça vous galvanise, mais ça vous permet d'aller toujours plus justement sur le bon chemin qui est le vôtre.
Il y a une véritable connexion, une véritable sagesse là qui arrive et c'est comme si ça vous donnait des yeux autres que les vôtres. Vraiment, ouais, vous ouvrez votre troisième œil, quoi. Vous ressentez les choses, c'est super clair pour vous. Hein. Si ma guidance me dit là ça va pas, bah je vais pas tergiverser, hein, je vais couper. Hein. Maintenant, si ma guidance me dit ici c'est rayonnant, là tu pourrais t'enraciner, t'ancrer sur ce lieu-là ou avec cette personne-là, je le ressens en fait. Je n'ai qu'à me faire confiance parce que s'il y a besoin de trancher, je vais le savoir. Et au contraire, s'il n'y a pas besoin de trancher, mais juste par exemple de communiquer, eh ben, ma guidance me le dit. Quoi. Je ressens bien les choses parce que j'ai vraiment pris un temps à transmuter tout ce qu'il y avait de pourri en moi, d'illusoire en moi, de compliqué, d'enfermant en moi. Donc elle, là, la créativité se révèle. Mais alors, puissance 1000, là, il y a énormément de sagesse. Hein. Parce que vous avez su faire aussi vos compréhensions. Alors on me dit que vous avez beaucoup tranché par rapport à des malheurs, à des souffrances, à des deuils, à des cycles répétitifs, à du transgénérationnel. Vous avez énormément tranché. Ici, là, on me parle du diable de tout à l'heure, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de sagesse qui se révèle. Donc en fait, vous n'allez plus vous laisser embarquer, d'autant plus que vous avez fait le job, mais vous ne vous laisserez plus dorénavant embarquer dans des situations super compliquées qui, pour vous, à terme, seront dures à transmuter. Il y a suffisamment de sagesse déployée maintenant pour savoir trancher, poser son cadre et ses limites pour ne plus se laisser embarquer. Par manque de conscience, par manque d'écoute de soi, par voilà, peu importe. Donc en fait, vous êtes en train de devenir très sage, comme des piliers là pour votre vie à vous déjà, vous et votre vie à vous. Et puis quand il y a besoin de trancher, pas de problème, on y va, j'ai pas peur, parce que j'y suis passée quoi, j'y suis passée, j'ai tout coupé, j'ai pas envie de recommencer. Donc ça m'a développé, mais vraiment grandement, une certaine sagesse au niveau émotionnel. Hein. J'ai plus envie de me laisser polluer mes émotions par des coups de pique, par des malheurs, par des machins quoi. Aujourd'hui j'ai une nouvelle vision, je regarde la vie vraiment d'une autre vision parce que j'ai réussi à abaisser mes masques. À prendre du soutien, à communiquer de tout ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai vraiment réussi à tout trancher. Hein. Plein de trucs hein, différents. Et en fait, cette expérience-là me nourrit aujourd'hui. C'est comme si l'arbre qui perd ses feuilles elles tombent au sol, mais quelques semaines ou mois après, bon bah ça rentre dans la terre et ça sert de je sais pas quoi pour les futures graines, tu vois. Bon bah voilà ce que tu as transmuté. C'est comme des vieilles feuilles que tu as enlevées de toi, qui sont tombées à la terre, et maintenant tu es en train d'en faire toutes tes compréhensions. Et puis, je te dis, il y a beaucoup de sagesse qui tombe, donc tu n'auras plus envie de recommencer. Tu vas vouloir plutôt recréer une nouvelle graine, comme ça, là, mais vraiment en restant aligné et droit, quoi. Ne plus te laisser te fourvoyer dans des désillusions, dans des relations masquées, dans plein de trucs comme ça. Tu n'auras plus envie. Tu vas rester vraiment aligné et droit, hein, comme elle, là. Ok. Donc c'est bien parce que je sens que là les scorpions se sont renforcés, beaucoup écoutés, beaucoup transmutés. Et aujourd'hui c'est comme un nouveau scorpion très créatif, très connecté, très sage et très ancré. Hein. On ne lui fera plus à l'envers au scorpion. On ne le lui fera plus à l'envers parce qu'aujourd'hui il a compris à quel point c'était important de s'écouter par rapport à toute situation. Hein, que me dit mon intériorité? Et le scorpion il se greffe sur cette intériorité et c'est ça qui le fait cheminer ou trancher quand il y a besoin. Super. Donc à faire preuve de sagesse comme ça, lorsqu'il y aura des malheurs, des événements compliqués, des trucs comme ça va plus, vous n'allez plus réagir de la même manière. Ça sera déjà ça va couler sur vous, ce sera plus facile pour vous. Il n'y aura plus autant besoin de transmuter, d'encaisser, parce que vous avez déjà viré votre diable, vous avez déjà viré plein de trucs, ce sera plus simple pour vous. Hein. Ok, on y va, on continue avec le côté pro. La culpabilité, le 8 d'épée, ici c'est les peurs. Et au dos j'ai le 9 de pentacle qui me parle de maturité. Alors ce qu'on me dit, c'est marrant parce qu'on avait le 9 de coupe il y a 2 secondes, là on a le 9 de pentacle. Alors le pentacle ça tombe bien, c'est tout ce qui... Ouais, ça peut être le travail, tout ça, mais 9 de pentacle, c'est quand on s'assume, on est autonome, peut-être qu'on est auto-entrepreneur, mais c'est surtout qu'on arrive à s'assumer au niveau professionnel, financier. Ouais, 9 de pentacle, j'ai réussi à me construire par moi-même, je ne dois rien à personne et je suis fière d'avoir bâti ce que j'ai bâti. Voilà, c'est ça.
Après, maturité, tu vois, c'est ça, ça tombe, c'est prêt à la cueillette, c'est mûr, c'est mûr. J'ai réussi à me bâtir au niveau professionnel, à faire ce que je souhaitais, grosso modo, à m'en sortir tel que je l'espérais. Mais par contre, il y a l'idée que, avec la culpabilité, ça m'a relevé des peurs quand même. Hein. J'ai pu psychoter, j'ai pu mentaliser, j'ai pu ouais, me faire des cheveux blancs, trouiller, vraiment trouiller. J'ai pu trouiller au niveau professionnel à cause de la tendance actuelle, parce que peut-être je savais pas quelle formation faire, ou vers quoi me diriger, me rediriger, ou si je gardais ma place. Enfin, il y a un moment où, voilà. Hein. Et là, il y a l'idée que c'était une histoire de point de vue. Que là, par exemple, vous trouillez, vous mentalisez, ça n'est que votre point de vue. Essayez d'observer, de faire le pendu et d'observer la situation sous un autre angle. Essayez de vous relier à la nature et non à vos idées noires, comme ça. Afin de changer votre vision, de réussir à changer votre vision, de vous apaiser au niveau du mental. Le 8 d'épée, il y a une idée que c'est une bonne femme qui est enfermée avec 8 épées plantées dans le sol autour d'elle. Et elle a les yeux bandés, normalement. Et elle ne comprend pas qu'en fait, elle peut prendre une épée pour se créer un passage et sortir. C'est sa vision. Elle se sent enfermée par ses propres peurs, son propre mental, alors qu'en vérité, elle pourrait utiliser ça d'une autre manière pour se libérer. Sortir de son mental, de ses complications. Pour réussir à atteindre ce qu'on souhaite au niveau professionnel. On va y aller avec l'oracle des miroirs. Wow, wow, reste là. Ah non, c'est... Oh, j'ai beaucoup trop de cartes, je prends rien. La chance. Vraiment, c'est étonnant parce que Verseau, tout à l'heure, on avait une carte identique et puis Verseau en conseil au niveau pro, bah, la chance était tombée en premier. Comme là. Je sais pas s'il y a des liens entre les Verseaux et les Scorpions au niveau de la guidance, mais bon, l'idée c'est que si on broie du noir, qu'on flippe, qu'on mentalise, on a des coups de bol pour réussir à s'en sortir. Comme des opportunités, peut-être des nouvelles rencontres, des nouvelles infos, des nouveaux tuyaux qui vont nous permettre de changer notre vision comme on nous le demandait. Comme voilà. Parce qu'en fait, on est épaulé quand même. Hein. La chance divine, c'est la chance divine. Il y a une idée que le divin a dû relever que chez les scorpions, on se faisait des cheveux blancs. Et que peut-être le scorpion a du mal à lâcher son mental. Il flippe vraiment, je sais pas, pour certains. Il y a vraiment l'idée d'une chance quand même. Hein, pour se calmer, quoi. Trouver des solutions, réussir. Fécondité, maison, enfermement. Ah d'accord, on m'explique que certains scorpions, en fait, ils se font des nœuds au cerveau, parce qu'en fait, ils sont dans une période de gestation, de projet, quoi. Ils sont en train de gestationner un certain projet en eux, mais vraiment en eux, d'où cette période d'enfermement, comme le bébé qui est enfermé dans le ventre pendant 9 mois, tu vois. Toi, tu es enfermé chez toi, en train de mûrir. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de mûrir sur un projet au niveau pro, mais alors, peut-être un peu trop. Hein. Peut-être que vous, scorpion, vous souhaitez votre indépendance, en tout cas, vous souhaitez comme votre Graal, aboutir à une maturité de quelque chose, d'un projet, tu vois, qui actuellement est en gestation, peut-être par rapport à votre foyer, hein, travailler depuis chez vous, ceci, cela, ouais, peut-être, ouais, que vous n'avez pas spécialement envie d'aller bosser dans une entreprise, dans ci, dans ça, dans une boîte, vous avez peut-être plutôt envie de bosser depuis chez vous, ça peut. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant parce que vraiment, elle représente aussi les auto-entrepreneurs, donc vraiment, ça peut. Ouais, et il y a l'idée qu'en fait vous êtes en train de plancher sur votre projet, alors de travailler à la maison ou pas, hein, c'est l'intériorité sinon, hein. En vous, vraiment en vous, et ben vous mûrissez de trop, à tel point que vous faites des cheveux blancs, vous ne lâchez pas prise, jamais apparemment, par rapport à ce projet. Ça mûrit, ça cogite, peut-être parce que derrière il est question de sous et que vous voyez à l'avenir comment être mieux, mais peut-être parce que c'est pour un côté financier, j'en sais rien, mais il y a l'idée que de là-haut, on vous dit, vous vous faites trop de mourons. Allez vous reconnecter à la nature pour vous tempérer un petit peu, pour relâcher toute cette pression aussi. Hein. Peut-être que ouais, vous vous sentez coupable de ci, de ça, ouais, peut-être que vous avez la pression. On vous dit de poser votre vision sur autre chose que cette fameuse pression, d'arrêter de vous sentir comme enfermé comme ça, allez un peu à l'extérieur. Hein. Pensez à autre chose qu'à votre projet, pas que tout le temps, le jour, la nuit, j'en rêve, non, pas tout le temps comme ça, parce qu'en fait vous mettez votre focus là-dessus, mais c'est trop fort, énergétiquement c'est trop fort, vous n'êtes pas aligné, vous êtes trop...
Vous êtes trop planché là-dessus, quoi. C'est ce qu'on dit. La séparation dans le sens de faites un break. Mais ouais, carrément, faites un break avec votre projet, calmez-vous. Allez en nature, vraiment savourer l'instant présent, ce sera plus bénéfique pour vous. Et c'est lorsque vous allez savourer l'instant présent que toute cette mentalisation, toute cette vase va pouvoir s'estomper, redescendre. Et lorsque la vase sera redescendue, bah vraiment ça va vous permettre d'y voir plus clair en fait. D'y voir plus clair. On vous demande de faire un break par rapport à ce que vous êtes en train de c'est même pas que vous cogitez, c'est que vous êtes dessus jour et nuit. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que c'est quelque chose qui compte pour vous, ce que je comprends bien. Mais vraiment, on vous dit de faire des temps de plage horaire, de pas tout le temps penser à ça. Peut-être que si vous êtes marié ou avec une famille autour de vous, peut-être que vous ne parlez que de ce projet-là, vous les saoulez, les autres, peut-être, hein, ça peut. Hein. Faites gaffe quand même. Hein. Prenez des temps de lâcher prise pour vous. Hein. Le boulot, c'est important. Mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. Voilà, c'est ça. Évolution. Bon, bah c'est super, on va s'élever. On va peut-être s'élever avec l'aide de certaines personnes aussi, hein, ça peut, hein, qui vont nous partager leurs expériences, que si que ça. Elles, dans votre situation, lorsqu'elles l'ont vécu, elles ont fait comme ci, comme ça, vous, ça peut vous aider. Compromis, ouais, voilà, comme... tu vois, je voyais la déchirure, je t'avais dit fais un break, ceci, cela, bon bah voilà, trouve un accord entre toi et toi, vraiment pour, quelque part, pas trop mouliner, pas trop mouliner. Hein. Moi, je vous disais du soutien, hein, vous voyez, j'ai l'amitié, et puis derrière le compromis, je vois qu'on a l'homme. Il y a l'idée qu'on peut avoir vraiment du soutien, alors peut-être d'un homme, un ami à nous, un collègue à nous, qui pourrait vraiment nous aider à tempérer notre mental, notre trop-plein de mental, comme si il serait d'accord avec vous pour vous aider à trouver des bonnes solutions. Mais ça peut être par rapport à votre mental, mais ça peut être par rapport au niveau pro, les papiers, tous ces trucs-là aussi. Hein, l'idée de trouver du soutien pour... réaliser un compromis, une entente, un accord, quelque chose d'équilibré pour vous. Alors vous, peut-être que ça vous permettrait de sortir aussi de ce mental-là. Il y a l'idée que le scorpion, peu importe ce qu'il souhaite faire au pro, que ce soit un partenariat, que ce soit prendre de l'assistance, que ce soit je sais pas quoi, tu moulines beaucoup trop fort, scorpion, donc fais gaffe, fais gaffe. Sors un peu de tes moulinettes incessantes, va prendre du soutien, et ça devrait le faire. Parole, ouais, va prendre du soutien, parle de tes affaires, parle de ton problème, quoi. D'argent, apparemment. La loi, ouais, pour rééquilibrer les deux plateaux de la balance, tu vois. Puis on avait le compromis, et puis là j'ai encore la balance, hein. Il y en avait une sur le compromis aussi. Hein. Accusation, santé, tranquillité. Alors, peut-être que pour certains scorpions, on est en procès avec un ancien patron, un ancien job, un ancien truc comme ça, genre les prud'hommes ou je ne sais quoi, par rapport à de l'argent. Il y a l'idée ici qu'on pourrait être en train de me dire que le dossier est en train d'avancer, d'évoluer dans votre sens. On pourrait me dire qu'il y a un rendez-vous justice, ou en tout cas vous avez fait les papiers par rapport à la justice, si ça vous vibre, hein, pour acter, prendre parole que voilà au boulot il y avait ci, il y avait ça, ça n'allait pas, moi je porte plainte pour ci, pour ça, parce que au niveau des sous, bah, il n'y avait pas l'évolution à laquelle je m'attendais, enfin voilà les résolutions de problèmes dans ce style-là, hein. Il y a l'idée de prendre parole pour acter les choses de manière officielle par rapport à ce dossier, quoi. Comme si... tous les problèmes, alors accusation, oui, problème d'argent, problème d'injustice, ouais, un tel me fait passer pour je ne sais quoi alors que pas du tout. Voilà, bah on m'explique que les choses sont en train de se délier. On pourrait parler vraiment d'un rendez-vous tribunal pour une ancienne affaire de professionnel avec quelqu'un qui était un peu oulala, tu vois, on peut me dire ça, hein, mais que là les choses avec la santé c'est vraiment... c'est réparé, si tu veux, c'est réparé. Il y a une évolution dans ce sens et toi tu y retrouves ta tranquillité, ta quiétude et tu vas pouvoir rayonner à nouveau. Si on t'a sciemment pris pour un malotru alors qu'il n'en était rien, bah, c'est comme si la justice divine se pointait et la situation va être comme si tu allais être disculpé, comme si voilà, hein, tout redevient normal, hein, tel que c'est. Mais ça va bien dans ton sens.
Maintenant, si on n'est pas en problème justice machin avec une ancienne boîte, un ancien patron, qu'est-ce qu'on me raconte? On me raconte de prendre rendez-vous avec une personne d'un point de vue administratif, parce que vous, il y a quand même l'idée que ça psychote pas mal. Hein. Donc là, ouais, c'est par rapport vraiment à l'argent, le côté professionnel, tout ce qui ramène du fric. Hein. Il y a l'idée de prendre parole avec un homme de loi. Comme si vous alliez payer Alors voilà, ça peut être un avocat, mais ça peut aussi être un bonhomme dans tout ce qui est papier administratif. Tu vois, tous ces trucs-là, reliés au boulot. Comme si besoin de prendre les services d'un conseiller pour évoluer au mieux parce que je m'en sors pas. Attends, je reviens sur le truc d'avant. Tu sais, je t'ai parlé les prud'hommes, si on est en dossier par rapport à la justice avec un ancien job, que c'est la merde et tout ça. On pourrait vraiment me dire que celui qui a foutu la merde, il va devoir de l'argent. C'est pour ça que toi aussi, tu vas retrouver ta tranquillité. Il va vraiment devoir de l'argent. Hein. Voilà, ça c'est passé. Et sinon, pour d'autres, ouais, vraiment, il y a l'idée de... Moi, j'ai envie de créer quelque chose dans l'évolution, c'est-à-dire que pour maintenant et pour plus tard, au niveau professionnel, relié à l'argent, donc du job, je suis en train de faire les choses dans la matière par rapport à un côté pro pour m'ancrer et évoluer au mieux. Mais avec l'accusation, ici j'ai quand même la justice, c'est comme si j'avais... peut-être que je vois un conseiller par rapport à l'argent, l'évolution, peut-être que je vois un conseiller par rapport à l'argent qui me permettrait de rééquilibrer tout ça. Comme si le conseiller, ouais, ou la justice, enfin comme s'il y avait eu un petit problème quelque part par rapport aux papiers administratifs et que le conseiller se rappelle à mon bon souvenir dans un but de « toi viens me voir chez moi parce qu'il y a besoin de solutionner un problème pour que tu puisses continuer d'évoluer au mieux » par rapport à l'argent ou aux papiers administratifs, voilà. Ouais, c'est vraiment ça, il y a l'idée de prendre rendez-vous chez quelqu'un dans l'administration. Ça peut être les mairies, les trucs de l'État, je sais pas moi, tu vois, même le... Oh, comment t'appelles ça ouais, je sais pas, tu vois, les trucs banquiers, enfin, tous ces trucs-là, quoi, l'organisme, voilà. Toute forme d'organisme, justice compris, mais il y a l'idée qu'un organisme qui a un rendez-vous très intéressant, très important, attendu par lui, avec toi. Parce que lui, il a des requêtes par rapport à ton évolution professionnelle. Lui, il veut savoir des choses, il se demande, vraiment pour certains, si tu ne fais pas une entourloupe, alors je dis pas qu'il t'accuse, mais il veut il y a quelque chose de pas clair au niveau des projets du boulot, au niveau des papiers. Il y a quelque chose de pas clair. Et là, lui t'appelle en te disant, voilà, viens me voir, il y a besoin de faire tourner cette roue vers plus d'abondance, comme une belle élévation, parce qu'au niveau justice, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas, il t'accuse, mais c'est ta rendez-vous pour que tu puisses t'expliquer, toi. Parce que tu vois, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et il y a besoin de rééquilibrer tout ça, transmuter tout ça. Donc moi je vois ça, un rendez-vous, mais très bénéfique pour vous, c'est juste que lui il se pose des questions par rapport à un papier qui manque ou je ne sais quoi, ou peut-être par rapport à l'argent, ouais voilà, et besoin d'évoluer au mieux. Mais là il y a un petit couac, donc demande de venir, toi t'y vas, on se papote, on rétablit la situation et on repart comme en 14, très clair, voilà, on évolue. Ouais. Et lui là, il va être très cordial avec toi, pas de problème, il va pas te regarder de haut, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà. Bon bah c'est bien. Ouais, donc faites gaffe à vos papiers administratifs, les scorpions, parce que, bon, c'est pas le moment de faire des conneries, hein, parce que sinon, ouais, effectivement, ça pourrait vous prendre la tête, hein, puis c'est l'air, surtout avec la loi, la justice, les administrations, tous ces trucs-là, c'est vite chiant, hein, donc vraiment faites gaffe. Peut-être que vous êtes entre deux par rapport au job, quoi, et vous êtes en train de vous inscrire, en train de, et c'est peut-être ça qui vous prend tout simplement le chou, quoi, vous êtes en train de vous mettre en AE, en train de changer quelque chose au boulot, et
que vous savez qu'il manque un papier ou que vous n'avez pas rempli telle déclaration de ça, ça vous monte le bourrichon et vous partez trop dans votre mental. Là, si ça vous vibre, on vous dit direct, occupez-vous bien de vos papiers administratifs pour être le plus réglo possible, le plus clair possible, le plus aligné possible, et vous allez voir que votre mental qui vous faisait turlupiner à ce point, bah, c'est là que vous allez réussir à l'apaiser, quoi. Forcément, avec une énergie pourrie à mentaliser en moins, bah, ça va devenir beaucoup plus calme chez vous, hein, en vous, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok, on continue avec le côté sentimental, relationnel et familial pour les scorpions. Alors, merci de communiquer le focus. Merci. Ici, j'ai le 3 de bâton, l'expérience de l'existence. Alors, le 3 de bâton, on se sent prêt à quelque chose. On a un premier bâton, on en a un deuxième, on a un certain équilibre. Maintenant, on a le troisième aussi, qui m'indique une certaine direction. C'est comme si le 3 de bâton, je me sens prête, ou prêt à ceci, cela, niveau sentimental, relationnel ou familial. Mais maintenant, avec le troisième bâton, c'est comme si moi, je me sens prête. Maintenant, le temps, dehors, c'est pas prêt. Moi, en moi, j'ai bien transmuté, je me suis bien reliée, tu vois, je suis toute dorée, je rayonne, je sais ce que je veux, je suis sur le bon chemin pour y aller. Maintenant, c'est le bon chemin, comment t'expliquer? C'est comme s'il n'était pas encore devant moi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Toi, tu es prête à aller de l'avant. Tu as fait tes transmutations, tu sais ce que tu veux, tu t'es bien reconnecté, ça c'est clair, c'est plus à définir. Maintenant, peut-être tu souhaites une nouvelle rencontre, mais tu ne l'as pas encore trouvée. Toi, tu es prête, mais tu souhaites une nouvelle rencontre, mais il n'y a personne sous le coude. Tu vois, tu ne peux pas encore avancer, mais toi, tu es prête, mais le chemin n'est pas encore là. La personne n'est pas encore là. Ce que tu souhaites n'est pas encore là. Et toi, tu ne peux rien y faire. Tu es obligé d'attendre. Ça ne dépend plus de toi. Toi, tu es prête, tu as fait ton job. Maintenant, tu attends le retour. Tu attends une possibilité pour continuer à cheminer. Alors, si jamais ton souhait, c'était, je te dis, rencontrer quelqu'un, bon, bah forcément, il faut sortir, il faut ci, il faut ça, peut-être que tu le fais, il n'y a pas de problème, mais que l'autre, tu ne l'as pas encore rencontré. Bon, tu ne peux pas aller plus vite que la musique, en gros, c'est ce qu'on te dit. Mais que toi, tu es prête. Parce que 3 de bâton, c'est le 3, l'alignement corps, âme, esprit. Donc, tu es prête, tu es alignée, tu es prête, tu es bien, toi. Bon, bah ouais, tu es bien pour cette transformation, hein. Il y a l'idée d'ici, ici j'ai une passion, j'ai une envie, je sais très bien, limite, comment je dirais ça moi, je sais très bien ce que je veux, ce que je ne veux plus, et je suis prête pour cette transformation, je suis prête à faire le pas en avant. Mais comme je t'ai dit, c'est juste que le temps autour de toi n'est pas encore prêt, attends encore un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, pas grand chose. Il y a vraiment une transformation en cours. Et toi, tu le sens. Toi, tu le sens. C'est peut-être pas pour rien que tu t'es autant équilibré en vue de cette transformation. Ça peut. Et que là, tu te sens bien équilibré. C'est juste que, voilà, incessamment, les choses se transforment. Là, ce mois-ci, hein, il y a quelque chose qui commence à se transformer ce mois-ci. Ce que toi, tu attendais en étant prête, en attendant machin, en attendant mon souhait, bah, je me transmutais, je me ci, je me ça. Maintenant, voilà, on n'a jamais vraiment fini de transmuter, mais là, on a quand même fait une sacrée part du boulot, quoi. Donc, on se sent prête à cette transformation, et là, la transformation, elle arrive, quoi. Elle est au dos du paquet, on est bien pour le mois de février, il y a une transformation qui arrive. Là, on attend, là, elle arrive. En plus, ça, c'est le signe du scorpion. On le sent, on le sait, on le sent. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, rabattez bien par rapport à ce que vous souhaitez aller chercher pour créer votre souhait. Je ne sais pas ce qui vous manque pour être totalement gagnant, abondant dans votre souhait. Mais il y a l'idée que moi, je suis prête à... Mais c'est juste que le chemin n'est pas encore ouvert, quoi. Mais par contre, il y a quand même une transformation en ce cours de mois de février. Donc, le chemin va s'ouvrir à un moment. Et ça, vraiment, c'est notre énergie. Donc, c'est super bon pour nous. Hein. Guidance des scorpions, tomber sur la carte des scorpions, c'est magnifique. Hein. Donc relions-nous bien à la nature, à soi, ouais, parce que les scorpions sont très intuitifs, hein, donc c'est pas pour rien qu'on ressent, voilà. Allez, on y va. Alors là, j'ai le rond-point. Bon, moi, je vois ça comme le célibataire tout seul, qui rumine, qui tourne un peu dans son coin, voilà. Et là, j'ai la voiture, l'évolution. Je te disais, hein, toi, t'es célibataire. Célibataire, je sais rien, mais bon, t'es prêt à quelque chose, à une transformation. T'étais là, t'étais centré. Tu ruminais, voilà, tu essayais de choper une sortie, tu vois, mais bon, tu restais centré. Et là, bah, tu la prends, ta sortie. Tu vas évoluer. Je te disais, là, c'est bloqué, mais pas tout le mois, parce qu'on a eu la transformation. Bah là, ça y est, tu vois, une situation se débloque.
Waouh, eh, oh, regarde ce qu'on a au dos. Ah ouais, divinement, elle se débloque divinement la situation. Beaucoup d'éclairage, ça peut être une rencontre, ça peut être des éclairages, ça peut être... je souhaitais prendre une sortie, mais elle n'arrivait pas sur le chemin, je la voyais pas, bah là, ping, la sortie, tu vas la découvrir, hein, tu vois. Ok, continuons. Si vous communiquez pour les scorpions, s'il vous plaît. Et au sentimental, alors, non, poser son cadre, poser ses limites. Non. Ah, peut-être que certains scorpions vont nous faire une certaine rencontre que finalement ça va pas leur plaire. Ça peut être ça. Ah, que d'autres souhaitent... vous êtes centré, vous attendez votre belle opportunité. Là, vous en voyez une. Mais peut-être que non, finalement, j'y vais pas. Ah, j'aimerais bien, mais peut-être que je suis timide et finalement, j'y vais pas. Bon, ça me parle moins comme ça. On peut quand même me dire avec ça et ça au dos que certains scorpions ont quand même encore une petite trouille de sortir de leur zone de confort. Comme si le fait que j'ai pas encore eu ma belle opportunité, bah mine de rien, je m'en plains, mais peut-être que dans le fond, ça m'arrange un petit peu. Parce que là, il y a l'idée que quand même, on va pouvoir avoir l'occasion de sortir, peut-être pour faire alors, un éclairage ou une rencontre, quelque chose qui va nous permettre de cheminer, tu vois. Mais moi, non. Ou je le sens pas, ou j'ai encore une trouille de sortir de ma zone de connu. Bon, on va voir. Après, ça les et pourtant, on me parle de la route, hein, que vous le vouliez ou non, à un moment, vous allez vouloir y aller, hein, prendre cette fameuse sortie pour aller vers la lumière, pour aller, je ne sais pas ce que vous espérez comme opportunité, mais là, vous y allez sur cette opportunité. Même si dans le fond, vous ne voulez pas. Même si dans le fond, comment dire, vous flippez, voilà. Ah, je sais pas, il y a quelque chose... En plus, on avait la lumière divine qui était tombée. J'ai l'impression que le divin, il nous pousse. Hein. Il nous pousse aux trousses ce mois-ci, les scorpions. Allez, on y va. Ça va bien me battre, hein. Moi, je veux savoir. La ligne, le plat, je te disais, hein, toi t'attends ton opportunité, mais t'es centré. Tu vois, on est sur la carte 10, c'est le 1, c'est le nouveau départ. À 2. Ouais, comme si, c'est bien ce que je disais, hein, il y en a certains, ils ont fait un souhait d'amour, tu vois, de ci, de ça, mais ils se sentent prêts quelque part, mais l'opportunité n'est pas là. Tu vois, c'est le calme plat, il se passe rien dans ma vie, c'est plat, quoi. Et moi, j'aimerais bien, mon opportunité, j'aimerais bien créer quelque chose de neuf. Ici, je suis sur le printemps, ici, je suis sur le 1, c'est vraiment le nouveau départ, quoi, pour moi. Hein. J'aimerais bien. Et voilà, on m'explique que continue ton chemin, pour moi, il y a quelque chose de neuf ce mois qui se pointe. Hein. Donc toi qui avais ta vie un peu plate, bah là, tu risquerais de boomer un peu plus haut, tu vois. Il y a certains scorpions, je peux pas enlever, hein. Il y en a, ils refusent de sortir de leur zone de connu, peut-être qu'ils sont casaniers, je sais pas, qu'ils ont l'habitude d'être super casaniers comme moi. Arrêtez de flipper les gars, hein. Arrêtez de flipper, vous dites vouloir une opportunité, si l'opportunité elle se pointe en ce mois, commencez pas à faire votre course et à rester planqué chez vous, bon sang. Bah ouais, parce que vous allez vous paumer, hein, vous allez encore mentaliser et psychoter, et puis vous allez refaire le monde à vous tout seul, mais en attendant vous restez chez vous, vous bougez pas. Hein. Ouais, cherchez plus d'équilibre. Hein. Et communiquez vers l'extérieur. Ouais, je sens certains scorpions, ils sont du coup prêts, ouais, plus ou moins, je dirais. Ils se sentent prêts à créer quelque chose de neuf, mais ils ont quand même encore un peu les foies, les miquettes, les chocottes. Hein. Pourtant, vous qui cherchez une forme de sagesse, on me dit que la nouveauté est très sage. Hein. Il y a quelque chose dans la sagesse. Hein. Un grand oui. Un bébé, tu vois, c'est en gestation. Il y a quelque chose. Je vous dis, hein, le divin, il nous pousse aux trousses. Hein, les scorpions, j'ai l'impression que certains scorpions, ils vont pas y croire, quoi. Moi, j'espérais ma belle opportunité. Je me transmutais. J'étais en solo sur ma ligne de conduite, ceci, cela. Là, il y a une belle opportunité qui se pointe à moi. Très sage, très abondante, très bienveillante, très possiblement qu'il pourrait se passer quelque chose avec elle, parce que c'est vraiment en gestation, il y a quelque chose, il y a quelqu'un plutôt en gestation pour les scorpions, quoi.
en préparation pour les scorpions. Que toi, mon scorpion, t'as beau être solo, on te dit que non, il y a quelqu'un qui va se pointer. Il y a une opportunité qui va se pointer et que c'est pour ça que ça va te transformer la donne. Maintenant, peut-être que toi, mon petit scorpion, bah, tu flippes encore, tu mentalises encore un peu, tu manques encore un peu de lâcher prise. Là, c'est pareil, on rumine, on fait le tour de la question, là, on se met la tête au carré. Réancre-toi, rééquilibre-toi. Et vraiment, s'il y a quelqu'un qui se pointe là, que tu me fais une sortie, tu tombes sur quelqu'un ou qu'on t'invite, et ci et ça, commence pas à faire ton tatillon, comment dire, à faire ton timide. Voilà, c'est ça, pas le tatillon, mais le timide. Commence pas à faire ton timide, communique. Alors, je ressens que certains scorpions ont, pour certains, la trouille d'une belle opportunité nouvelle, parce qu'ils ont, alors pour certains, peur de se confier, peur d'être jugé, que ce que le scorpion serait amené à dire à son autre dans les mois à venir, que l'autre le prenne de haut, jette un froid sur la relation, qui juge mon scorpion. Et qu'en fait, c'est de ça, pour certains, que le scorpion a peur, et c'est pour ça qu'il mentalise, et pour certains, c'est vraiment pour ça que le scorpion a peur de sortir de sa zone de connu. Que le scorpion a bien envie, souhaite vraiment avoir une opportunité pour se livrer avec elle en toute authenticité, mais c'est comme si le scorpion redoutait qu'en face, l'autre soit dans le jugement, critique mon scorpion sur les épreuves passées, voilà. Et ça, mon scorpion, c'est quelque chose qui se refuse d'entendre. Alors, je vois ça pour certains. Et pour d'autres, on vous dit, si vous me faites une belle rencontre en ce mois, vous n'êtes pas obligé de vous ouvrir sur tous vos gros traumas du passé, même qui datent dans le temps, tout de suite le premier jour. Hein, vous pouvez avoir votre petit jardin secret à vous, tranquille, c'est quand vous le souhaitez, si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Mais moi, ce que je ressens, c'est que les scorpions qui ont peur du jugement des autres, il n'y a pas lieu, hein, vraiment il n'y a pas lieu, parce que l'autre c'est un Bouddha, il est tout sage, il est votre égal. Tout ce que vous espérez, tout ce que vous aimez dans votre vie, dans vos interactions avec les autres, dans votre vie intérieure et tout, bah l'autre il est pareil, donc arrêtez de flipper. Hein. Si vous n'aimez pas le jugement, bah croyez-moi que l'autre il va pas aimer ça non plus. Hein. Ce genre de choses. Vous voulez des belles ondes, l'autre, bah c'est bizarre, il est dans la sagesse et il a des belles ondes aussi. Vous voulez une relation prometteuse dans la durée, quelque chose dans voilà, dans les projets, peut-être les nouveaux bébés, les nouvelles créations, ceci, cela, bah on vous dit que l'autre il est tout pareil en fait. Donc arrêtez de flipper, apprenez d'abord à dialoguer avec cette personne, si vraiment vous me la rencontrez, donnez-lui sa chance, cherchez plutôt un équilibre, plutôt que de le plomber lui direct avant même de me l'avoir rencontré, et puis vous de mouliner, et puis d'avoir des trouilles, et finalement ne rien faire, rester planté chez soi sans rien bouger, quoi. Parce que là, vous êtes en train peut-être avec le cœur de créer une loi d'attraction, mais si à un moment dans la matière vous ne faites pas votre boulot, la loi d'attraction va vous passer sous le nez. Hein. Vraiment veillez à votre équilibre. Hein. Et n'ayez pas peur de communiquer avec cette personne. Il y en a, ils se sentent encore un peu doucement. On va y aller tout doux, tout doux, tout doux. Tu vois, parce que moi j'ai déjà bien transmuté, peut-être un peu trop lourd. Et j'ai besoin de calme. Hein. Ouais, j'ai besoin de calme. Hein. Donc je veux bien une belle opportunité. Si elle arrive, bah, tant mieux, mais je flippe. Je flippe. J'aurais pas envie que cette belle opportunité, à terme, par exemple, m'amène des emmerdes, que je sois encore obligée de transmuter alors que j'en sors et que je suis juste en train de retrouver un équilibre, que j'ai plutôt besoin de calme maintenant. J'ai envie de savourer, j'ai pas envie de m'en reprendre plein la poire à cause d'une rencontre, ceci, cela. Donc là, on vous dit que c'est votre état d'esprit qui fait les choses aussi. Hein. Arrêtez de vous... Parce que là, il y a l'idée que vous ne croyez pas du tout en vous ni en l'autre. On vous dit, osez donner sa chance à cette personne, c'est vraiment une belle opportunité. Hein. Et très... Elle est très comme vous, cette personne. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, on va continuer. On y va en 7 avec lui. Le côté soudain. La fraternité. L'ego, le moi. Les dialogues qui ressortent, tu vois, les coups de fil. La pause. Et les signatures. Et le renard, ouais c'est ça, hein. Il y a des scorpions qui ont peur d'avoir en face d'eux quelqu'un d'égotique, quelqu'un qui se fait passer, je sais pas pourquoi il me vient le mot pervers narcissique, c'est pourtant pas le mot que j'utilise, hein, mais bon, des gens, c'est vrai que c'est un peu galvaudé ce mot-là, hein. Dès qu'on a un problème avec son mec, ça y est, c'est forcément un pervers narcissique, moi ça me gonfle sérieusement, hein. Mais bon,
si je le dis, c'est parce que dans votre mentalité, moi je vous capte vous les gars, hein, donc voilà, dans votre mentalité, vous pensez comme ça, donc je le dis comme ça. Mais il y a l'idée qu'il y en a qui ont transmuté de personnes extrêmement égotiques, perverses aussi peut-être, hein, des personnes qui ont pu... en tout cas, il y a eu beaucoup de mal, hein, qui ont pu vous dire des choses compliquées, des scorpions qui ont pu se faire lourder méchamment, des personnes qui ont vraiment pu être par devant, tout se passe bien, je suis ton meilleur ami, tu peux te confier à moi, et puis finalement, une fois que j'ai compris ta manière de raisonner, bah moi je t'ai cassé, verbalement j'ai fait que te casser, te rompre, te brider, et c'est là que j'ai montré mon vrai visage. Et le scorpion a pu transmuter d'une relation très lourde comme ça, qu'elle soit dans le sentimental, dans le pro, dans le familial, dans peu importe, hein, ouais, la fratrie ça peut aussi, hein. Et que là maintenant le scorpion, bon, il s'en est sorti, hein, il a retrouvé son équilibre et son calme intérieur aussi, c'est pour ça, hein, il est bien relié à la terre, voilà, il est prêt, vraiment il est prêt pour quelque chose de neuf, mais il flippe à cause de ça, tout ce qu'il a déjà transmuté. Il a tellement la trouille, le scorpion, de rencontrer quelqu'un qui soit pas son égal, de rencontrer quelqu'un qui soit comme les autres, je vais dire un gros mot, ex d'avant, voilà. Mais croyez en vous les scorpions, hein, arrêtez de projeter sur le futur nouveau là, toutes les merdes du passé, hein. Le futur nouveau n'est pas l'ex du passé, hein. Donc ça c'est le premier message que je vois, qu'est-ce que je vois d'autre, attends. Ah mais ouais, tu vois la transformation, je vais la mettre parce que vraiment ça me parle. Ah puis tu vois toujours le psychotage, hein, derrière, hein. Scorpion, tu vas psychoter, tu vas trouiller, c'est vraiment ça, hein. Donc la transformation, ouais, elle a son importance parce qu'en fait on est en train de m'expliquer que chez les scorpes, là pour ce mois, il y a... alors ça va se faire d'un coup super vite, hein. Toi qui étais pépère posté sur ton chemin de vie tranquille, tu vois, il y a un truc qui va arriver, mais badaboum, tu t'y attendais pas. Je te parle pas d'un coup de foudre, hein. Je te parle d'une nouvelle en fait. Alors, téléphone, oui, télécommunication, écrit, oral, peu importe, on s'en fout. Il y a l'idée que d'un coup, tu vois, tu t'y attendais pas, tu vois, tu étais pépère, et il y a quelqu'un qui te communique à toi, peut-être par le biais du boulot, ça peut. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est cette fameuse personne cette fameuse opportunité qui va te permettre une transformation si tu en fais le choix en fait. Eh bien, il ou elle, d'un coup, là, ce mois pourrait se pointer. Relation très spirituelle, relation dans le cœur, dans l'amour. Relation vraiment qui pourrait venir par le boulot ou une connaissance d'un de tes collègues, enfin quelque chose en lien avec le boulot, en lien avec la communication, vraiment c'est ça. Toi, tu t'y attendais pas. Et là, tu communiques avec machin, et en fait, tu es surprise de te rendre compte à quel point tu t'entends super bien avec lui, alors que lui, ça se trouve, tu le connais même pas du tout, quoi. Mais le courant, voilà, c'est ça, le courant passe bien entre vous. Ah ouais, même très bien entre vous, hein. Que là, lors de la conversation, c'est comme si lui, le renard, il te disait « Oh mais dis donc, mon petit scorpion, qu'est-ce qu'on s'entend bien, ça te dirait pas vendredi soir en 8, tu viens, on va se boire un petit pot, on se fait une petite pause au boulot, tu sais, après le boulot, on va aller se boire un verre dans un bar, on va aller, je sais pas où... faire une sortie, un truc comme ça, faire une petite pause, rien que toi et moi, pour qu'on puisse dialoguer. C'est marrant comme le dialogue n'arrête pas de revenir, hein. On pourra dialoguer, papoter, prendre un moment rien qu'à nous pour apprendre à se connaître, ceci, cela. Mais lui, il a une idée derrière la tête, hein, ça c'est clair, hein. Il a une idée derrière la tête, c'est-à-dire que toi, Scorpion, tu lui as tapé dedans, dans le mille, tu lui as tapé dans l'œil en fait. C'est pour ça qu'il te propose la communication, et puis après, au cours de la communication, il va te proposer une jolie petite sortie. Ça peut être de venir passer une soirée chez lui, ça peut être d'aller boire un pot, je sais pas où, ça peut être, voilà, je vais te faire visiter tel truc relié au boulot, comme ça on pourra discuter. Peu importe, hein. Il y a l'idée de, voilà, une relation du boulot qui se pointe d'un coup, que toi, Scorpion, tu vas très très bien t'entendre avec lui ou elle, et quelque part, il va te... tu vois, toi, t'attendais. Ouais, t'étais pépère, hein. T'attendais ton opportunité, t'étais au calme, en même temps t'avais besoin de calme, hein, donc ça t'allait très bien, mais là il y a l'idée que là, les choses, tu vois, là c'est soudain, là, pouf, il y a des choses qui se passent, tu vois, ta ligne toute pépère, on va te la casser, dans le sens de ça va bouger maintenant, ce sera plus pépère, ton opportunité tu la voulais, bah bingo, elle arrive, alors sois content, c'est un peu ça.
Et moi, ce que je vois, c'est que bon, le scorpion va très bien s'entendre avec cette personne. On peut me parler du sentimental, ça peut être dans le pro, tout simplement, une très belle relation amicale qui arrive dans le pro, tu vois. Mais en tout cas, cette personne-là qui te communique, elle te sort un peu de ta zone de connu. Elle te fait voir du pays, tu vois, je t'ai dit, elle te propose de faire une petite sortie à droite à gauche. Ceci, cela, et toi commence pas à dire non. Il y a l'idée que toi, tu vas beaucoup t'introspecter par rapport à cette nouvelle rencontre-là, mais tu vas comprendre que tu as des trouilles, tu vas comprendre que tu as des trouilles qui te font dire aujourd'hui, moi j'ai peur de prendre un temps de pause avec toi, moi j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de toi, j'ai peur de je sais pas quoi, mais j'ai peur. Donc, alors peut-être que vous allez le lui en parler, peut-être pas du tout, hein, ça peut que ça soit carrément interne en vous, hein, mais le scorpion va se centrer pour essayer de calmer son ego, ses peurs, ses émotions qui le font trouiller encore, hein, pour oser sortir de sa zone de connu, pour aller à la fameuse sortie avec monsieur et ici la signature, donc un partenariat, un compromis est trouvé, une entente cordiale, ça peut être on flirte, voilà, il y a quand même l'idée de on se rapproche, on s'unit. Hein. Ouais, les deux sur le même chemin. Ouais. Donc moi je vois ça pour les scorpions, disons solo, hein, franchement solo. Donc il y a une grosse transformation, mais c'est surtout, c'est-à-dire qu'elle est autant extérieure, puisque tu as soudain des nouvelles, soudain un courrier, soudain un coup de fil de machin machine, donc c'est extérieur si tu veux, mais c'est aussi intérieur, hein, parce que en toi, on voit bien que lui qui te propose de sortir de ta zone de connu pour un rendez-vous galant ou je ne sais quoi, toi ça te fait clairement flipper, ruminer. Il va vraiment falloir que le scorpion s'introspecte encore une fois, vraiment, dans ses abysses, dans ses profondeurs, pour apaiser ses tensions, apaiser ses traumas ou ses émotions un peu fébriles comme ça. Hein. Et ça, c'est tout aussi important que la jolie nouvelle rencontre de monsieur, madame. Hein. Ouais. Donc c'est une transformation qui est autant interne que externe, scorpion. C'est vraiment ta carte, hein, ça c'est clair. Et donc à l'issue de tout ça, moi je vois qu'effectivement, on se papillote, on se rempapillote, on se communique, on se recontacte, on sort, on ressort ensemble, voilà, hein, il y a une évolution, il y a une transformation. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus ancré à la matière que vous. Comment je dirais ça, moi c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un d'intelligent. Comme si le scorpion, il pouvait partir très très vite en guidance. Lui, il est très... la terre, tu vois. C'est bien, ça va faire un très joli équilibre, en fait. Et c'est un super communicant, ce type-là. Mais vraiment, il a quelque chose en plus. Il a peut-être du charisme. Il a un regard... comme s'il saura lire en toi, comme dans un livre ouvert, Scorpion. Mais vraiment, hein, il saura comment te prendre, il saura, tu vois, comment réagir avec toi, quoi te dire. Si tu as des trous, n'hésite pas, tu peux lui en communiquer. Bon, peut-être pas le premier jour, hein, mais vraiment, il a des bonnes idées, des bons conseils. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de droit, lui. Hein. C'est quelqu'un de bien pour toi. Ouais, c'est quelqu'un de bien. C'est une très jolie opportunité, c'est ce qu'on dit. Hein. Bon, maintenant pour les couples, qu'est-ce qu'on raconte pour les couples? Je me remets de l'eau partout. Alors pour les couples, pareil, hein, il y a l'idée d'une grande conversation qui va venir d'un coup. On s'y attendait pas, c'était pas prévu. Puis, oh bah tiens, puisque t'es là, on va devoir discuter d'un truc, ça peut. Hein. Ah ouais, il est question... Alors, moi, ce que je ressens, c'est que pour les scorpions en couple, alors j'ai l'impression que, bon, on est en couple, on a pu récemment dans le passé faire une pause, faire une trêve au niveau des communications, voire même carrément un break dans le couple. Peut-être simplement, on reste tous à la maison, mais voilà, on calme un peu le jeu, on s'évite un petit peu, ou alors carrément un break. Hein. Comme une opportunité. C'est ça aussi, hein, l'opportunité du scorpion. Moi, je me sens prêt, j'attends la transformation, ceci, cela. C'était peut-être l'opportunité de mettre un break dans le couple avec une bonne discussion pour faire comprendre à mon autre qu'il y avait ça, ça n'allait pas. Donc moi, je me suis bien retirée, transmutée, fait mes compréhensions du couple et de ci et de ça.
Et j'ai bon espoir, comme une nouvelle potentialité, opportunité, que mon autre en ait fait de même et que la situation puisse se rempapilloter et que ça reparte comme en 14, voilà, que la situation conflictuelle qui était en break se résorbe. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a certains qui ont pu breaker, soit au niveau de la parole, on reste au foyer mais on s'évite, ou soit carrément on change de foyer, on se sépare, mais pour un break, pas du définitif. Maintenant, ce que je vois, c'est que ça s'est passé. Maintenant, le scorpion, en ce mois, c'est comme si on faisait le bilan du break. Alors, on a breaké pendant peut-être, je sais pas moi, un mois, 2 mois, je sais pas combien de temps. Et c'est comme si on arrivait au bout du break. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, voilà, t'as pris ton temps pour toi, moi j'ai pris mon temps pour moi. Maintenant, comme une nouvelle opportunité, la conversation s'engage. On s'y attendait pas, mais finalement ça vient. Alors, est-ce que ça vient de toi, Scorpion? Est-ce que ça vient de ton autre qui prend des nouvelles? Je sais pas, mais on s'y attendait pas. Et là, pan, il y a une conversation qui se fait entre vous deux, et on va discuter avec beaucoup de franchise par rapport à ce break, tout ce que lui aura conscientisé, tout ce que toi t'auras conscientisé, tout ce sur quoi lui comme toi vous êtes prêt à mettre de l'eau dans votre vin ou pas. Voilà, vraiment, tu vas faire comme un bilan comme ça, hein, avant de repartir sur quelque chose de neuf ou pas. Ou pas. Il y a l'idée de, voilà, j'ai fait un break, toi qu'est-ce que t'en as retiré, moi qu'est-ce que j'en ai retiré, maintenant on mixe tout ça et on voit ce qu'on en refait. Donc il y a un travail qui se fait par rapport à la communication et par rapport à ce break aussi qu'on a réalisé. Comme si, tu vois, moi j'avais continué mon petit bonhomme de chemin de vie pendant ce break, mais maintenant voilà, il est temps de faire un bilan, quoi. Et moi ce que je vois, c'est que les deux vont vouloir se recentrer pour finalement continuer ensemble sur ce chemin à deux. Mais il y a vraiment des grosses prises de conscience, on se donne la chance, on se donne cette opportunité qu'on attendait tant. L'idée c'était de, comme si à un moment dans le couple, l'un des deux, ou Scorp, ou l'autre, peut-être, alors sans aller voir ailleurs, mais peut-être c'est un petit peu détourné de son autre, et puis l'autre, voilà, a pu demander un break ou je ne sais quoi, tu vois, mais là il y a l'idée de, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a traversé maintenant? Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on reprend comme avant? Et si on reprend comme avant, alors qu'est-ce qu'on laisse sur le palier? Qu'est-ce qu'on transforme définitivement? Que ça, on n'en voudra plus dans la maison parce que sinon c'est l'entente cordiale du couple qui risquerait d'être menacée à nouveau. Voilà, quelles sont les compréhensions? Qu'est-ce qu'on laisse sur le palier? Qu'est-ce qu'on garde avec nous? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on projette pour la suite? Voilà, se mettre en accord. Donc oui, beaucoup de communication par rapport à ce break. Vraiment l'idée de on travaille dessus, on travaille à ça, on se recentre beaucoup. Et puis finalement, moi ce que je vois, c'est que le Scorp, il va quand même vouloir continuer avec son autre. Mais ça a été chaud, comme un ultimatum. On a pu... ça a été chaud, on a vraiment failli perdre son autre, quoi. C'est ce que je vois. Ouais, c'est ça, hein. On a fait son break là, on a fait son petit bout de chemin, tu vois, à se questionner sur lui, sur moi, et à faire des compréhensions, et à se regalvaniser dans nos ondes. On a vraiment fait du job, hein. On a vraiment fait du job, hein, tu vois, pour repartir sur quelque chose de neuf avec un homme. Donc ouais, c'est ça, on se redonne une deuxième chance, on se redonne une nouvelle possibilité entre nous, mais les erreurs du passé, on les a conscientisées, on les a comprises, et sur tous ces leviers qui nous ont flingués, qui aujourd'hui nous ont foutus en rupture, bah, je peux dire que ces leviers-là, on va les scier, on va les virer. Hein. Ils n'existeront plus au sein du couple. Et ça, c'est important de le faire, de marquer une transformation en ce sens, de travailler à ça au point de vue du couple, surtout si vous restez ensemble. Hein. Voilà, c'est ce que je vois. Eh ben, ça bouge hein, chez les scorpions, ça m'étonne pas de vous. Hein. Ça m'étonne pas de vous. Alors, oh, faut que j'arrête de boire, je me fous de l'eau partout. Hein. Ça fait floc floc sur ma chaussette, à chaque fois ça tombe sur mes pieds. Alors, on y va pour quelques conseils des portes de l'intuition. Merci mes amis, quelques conseils s'il vous plaît. La bonne nouvelle, on a avec le speed, le trop et le love pour le scorpion. Bah, je sais pas quoi faire parce que j'en ai 50 là. Hein. Bah, je prends rien, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi prendre, j'en ai trop. Là, c'est encore deux conseils. La place, très jolie. Exprès, hein. La volonté, et lui je le mets au dos, on a le triomphe. Alors la bonne nouvelle, je vous disais en pro, c'est en pro, qu'on avait un coup de main divin, tu vois, la colombe c'est la paix, c'est divin, la colombe elle va dans le ciel quand même. La place, la volonté et le triomphe. Alors, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous.
Ouais, vous êtes plein dans la gratitude, dans la paix, dans une quiétude. Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir manifester certaines choses, hein, peu importe le domaine ici, et d'accueillir plus de paix, de mieux communiquer avec votre intériorité, d'avoir fait la paix en vous, et puis maintenant ça s'expanse à l'extérieur aussi. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Attends, faut que je regarde un coup parce que je ne sais plus. Ah ouais, bah c'est pour le spirituel, tu vois, l'arbre. Là j'ai le racine, l'arbre. C'est vraiment ça, vous êtes à votre place au niveau spirituel. Maintenant vous êtes comme un pilier, les gars. C'est-à-dire que votre créativité, comme je vous ai dit, hein, si elle vous dira dans les oreilles, elle vous hurlera que là ça va pas, il y a un masque. Là, au contraire, ça va bien, tu peux y aller. Voilà, vous êtes très connecté, très relié, et ça va vous mettre à votre place maintenant. Vous allez réussir à esquiver certaines emmerdes au cours de votre vie, hein, parce que vous arrivez vraiment à vous centrer et à vous écouter. Hein. La volonté, toujours le féminin sacré ici. Hein. On tourne le dos à quelque chose. Hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors là, ça me revient en sentimental. Je vous ai dit, certains, vous avez fait un break, et là, il est question de faire le bilan du break avec son autre. La volonté, l'idée qu'on y a cru quand même. Hein. On a fait des efforts, on en a fourni des efforts dans l'espoir de ne pas perdre son autre ou ci ou ça. Il y a l'idée que voilà, vous n'avez rien lâché. Hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, faites respecter vous d'abord aussi. Et puis... l'idée que maintenant vous allez pouvoir tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas, c'est exactement ce que je vous ai dit en sentimental, hein, pour les couples séparés là. Vous allez laisser au palier tout ce qui ne vous convient plus, hein. Tournez le dos à tout ça et bien plus vous écoutez. Hein. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Un truc dans l'équilibre. Un projet que vous m'avez émané, attiré. La parole, on a beaucoup parlé de la communication aussi avec le sentimental. Et on n'avait pas déjà au pro, je ne sais plus non plus. Ah oui, la justice, les machins, les accusations, la santé, l'évolution, et on regagne sa tranquillité. Ouais, on va réussir à avoir... Ah bah tu vois, je te disais, certains, vous allez discuter avec un homme de loi ou un conseiller par rapport à vos finances ou par rapport à toute forme de papiers administratifs que vous allez réussir. Tu vois, les papiers administratifs, j'ai quand même l'enveloppe. L'homme de loi, il y a quelque chose de très divin, soleil, loi, tu vois, je t'ai parlé, hein, la colombe et tout, vraiment pour faire la paix. Pour rééquilibrer les plateaux de la balance au niveau pro, au niveau des papiers, tu vois, pour faire la paix, pour être vraiment en équilibre. Hein. Que l'homme de loi, pour lui, il y a des trucs, des incohérences ou quelque chose comme ça, il comprend pas, il y a un truc, il manque un papier ou je ne sais quoi, et ça va pas. Donc il y a l'idée de régulariser tout ça. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir du soutien, de nouvelles communications, de nouvelles rencontres, pour avoir toujours plus de soutien. Pour rééquilibrer tout ce qui est à rééquilibrer. Si on parle, je vous ai dit, d'un break au niveau sentimental, il y a l'idée d'avoir émané quelque chose au sein de sa famille, enfin pour sa famille, par sa conscience, quelque chose dans l'harmonie, et que là c'est en train de nous revenir aussi. Ouais, c'est magnifique hein, qu'on ait des vrais piliers en spiritualité. Franchement, ça va, c'est génial. Hein. Il y a l'idée de bonnes nouvelles accueillies qui vont nous permettre de nous stabiliser. Et grâce à ces bonnes nouvelles, ça va nous permettre la volonté toujours d'avancer, quoi. Toujours d'avancer vers de l'équilibre et un souhait réalisé ici. Le triomphe, c'est quand on a vraiment réussi. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le projet du cœur, quoi. Ok les scorpions, voilà tout ce que je pouvais vous dire pour la guidance du mois de février. J'espère que ça vous vibrera, que la guidance vous aidera à cheminer au mieux tout au long du mois. Et puis quant à moi, je vous embrasse bien fort, bien affectueusement. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.